Bonjour. Étant dans une génération bénéficiaire des grandes promesses de la part de Dieu en Christ Jésus, par le moyen de son esprit, la vision Les Pères et les Fils vous invite à son école de ministère intitulée PF School. Dans PF School, nous nous informons, nous nous formons, nous nous préparons et nous nous équipons en ce qui concerne les responsabilités spirituelles ancrées dans la volonté de Dieu par les Écritures qui reposent sur nous. Nous avons commencé donc depuis le 13 avril 2019 et nous continuons tous les samedis au Forum national des jeunes entrepreneurs du Congo sur l'avenue Loufira, numéro 938. Vous êtes donc les bienvenus, vous qui nous suivez. Commencez déjà par partager cette vidéo et vous-même, inscrivez-vous parce que c'est gratuit. Bienvenue à PF School. Nous nous informons, nous nous formons, nous nous équipons et nous nous préparons pour ce grand réveil. Shalom. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, verset 6. Le deuxième texte que nous allons lire aujourd'hui, c'est 1 Pierre 2 aussi. 1 Pierre chapitre 2. Verset 9. J'avais d'abord Exode chapitre 19, verset 6, et puis 1 Pierre chapitre 2, verset 9, et puis Apocalypse chapitre 5. Le samedi antérieur, nous avons introduit sur le thème le réveil. On a eu à parler superficiellement des 6 vagues du réveil dans l'histoire. On a parlé du premier réveil que la Bible nous fournit, c'est le réveil des Esdras. C'est en l'an 538 avant Jésus. Et puis le dernier réveil qui nous touche jusqu'à aujourd'hui l'Église, c'est celui de la Pentecôte. Donc 50 jours après la résurrection de Jésus et 10 jours après son ascension. Alléluia. Parce que c'est le seul réveil de la Bible où cette promesse qui dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur, votre Dieu, fera appeler. Les réveils précédents ont touché seulement la nation d'Israël. Je voudrais, en l'introduction de cette matière, préciser que nous les chrétiens d'aujourd'hui, peu importe la couleur que nous avons, on n'a rien à envier aux Israélites. Amen. On n'a rien à envier. Ça ne te diminue en rien de n'y jamais arriver en Israël parce que tu y arriveras au ciel. Les Juifs, la Bible dit, eux, ils sont sauvés par alliance. Mais nous, nous sommes sauvés par la foi. Or, la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas votre alliance, mais c'est votre foi. Alléluia. Et la Bible dit qu'il n'y a donc ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, parce que tous nous sommes sauvés au moyen de la foi. Hébreu, plutôt, l'épître de Paul aux Romains, l'épître de Romains qui est considérée comme la gare de la foi chrétienne, elle dit que le juif, ce n'est pas celui qui a les aspects du dehors, alléluia, mais celui qui a la piété interne, celui qui a la circoncision de la foi. Si vous cherchez ça, lisez Romains chapitre 2. Vous allez trouver l'explication de ce que je suis en train de dire. On dit le juif, ce n'est pas celui qui a les aspects du dehors, mais c'est celui qui a la piété de l'intérieur. Et sa circoncision n'est pas la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur par le Saint-Esprit. Alors, c'est comme ça que tous les réveils avant celui de la Pentecôte n'ont jamais touché l'Église. Mais celui qui a touché l'Église, c'est celui de Actes des Apôtres chapitre 2. Alléluia. Lorsqu'on a dit tout à coup, ils se sont assemblés et il y a eu des langues semblables à des langues de feu. Mais ce réveil a aussi été prophétisé d'abord par Ésaïe lorsqu'il a dit qu'un peuple enseignera à un autre des préceptes sur préceptes avec des langues balbutiantes, bla bla bla, bleu bleu bleu. Ésaïe chapitre combien? 27. Alors,
Joël est venu encore prophétiser maintenant sur les réveils qui touchent l'Église. C'est celui que Pierre a eu à faire mention le jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres chapitre 2 verset 15. Il a dit, c'est ici ce que Joël avait dit. Qu'est-ce que Joël avait dit? Et je répandrai de mon esprit sur toute chair. Or, Pierre est en train de donner la notion du temps dans les derniers jours. Mais Joël n'a jamais dit les derniers jours. Alléluia. Joël était en train de donner une succession de la restauration de Dieu pour son peuple. Mais Pierre a dit, c'est dans les derniers jours que toute cette restauration se fera. Avant de répandre son esprit sur toute chair, selon la prophétie de Joël, il dit que les blés seront restaurés, le mou sera restauré, le mou c'est l'huile, et puis le vin. Alléluia. Donc la parole de Dieu sera restaurée, l'onction sera restaurée et la plénitude du Saint-Esprit. Donc la totalité de la manifestation de Dieu sera à la portée de son peuple. C'est en cela qu'on parle aussi de l'Église qui est la plénitude de celui qui remplit tout. Nous aujourd'hui Congolais de nationalité, noirs de teint, nous avons donc la capacité d'être enfants d'Abraham, mais par Jésus-Christ. C'est ce que la Bible même dit. C'est-à-dire cette postérité ou cette promesse que Dieu a faite à Abraham s'accomplit pleinement sur toute la race humaine en Jésus-Christ. Et quelque chose qui semble très intéressant et particulier avec Abraham, c'est que Dieu a dit, cacherai-je ce que je veux faire à Abraham, parce qu'Abraham deviendra certainement une grande nation. Jésus a choisi d'arriver aussi à cette époque. Ça n'a jamais été un hasard, s'il vous plaît. Ça n'a jamais été un hasard. Ceci correspond à la vision que Nabuchodonosor a vue de la statuette. La tête, le tronc, les membres, ils avaient quelques éclats. Alléluia. Et la pierre qui a choisi seulement là où il y avait l'argile. Cette statuette, on en parlera le samedi prochain. Parce que c'est différent empire que Nabuchodonosor a vu. Alors, Jésus est venu, n'est-ce pas, sous le régime de César. César était un roi conquérant, était un roi qui voulait à ce que toute la terre soit l'empire romain. Et c'est dans ce challenge que Jésus aussi est venu. Mes frères et sœurs, le seul combat ou le seul problème que Jésus a eu, c'est parce qu'il a fait savoir à tous les Romains qu'il était plus que César. C'est-à-dire, il était plus que celui qui prétendait coloniser toute la terre. Oui, en réalité, Jésus est venu aussi coloniser toute la terre. Alors, c'était ces duels de royauté qui existaient. Et c'est ce duel qui existe jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes dans une confrontation de royaumes où il y a un royaume qui veut conquérir toute la terre et il y a un autre aussi qui veut aussi conquérir toute la terre. Alors les deux royaumes se proposent à la terre des bonnes choses pour que la terre décide de qui il doit se soumettre. Alléluia. Et l'avantage d'un royaume, c'est que il ne tient pas par des principes, mais il tient d'abord par son roi, par la personne souveraine ou par cet homme qui est en train de faire sentir, ou cette personne qui est en train de de mettre en valeur, de faire peser sa domination, son pouvoir, son autorité. C'est lui, c'est à lui que tout est soumis. Même sur la monnaie, c'est la face du roi. Même sur les statuettes, c'est le roi. C'est le roi qui est l'image et le symbole de la puissance, de la domination. Tout le peuple ne jure que par le roi. C'est comme ça que à Rome, à l'époque au Moyen-Âge, tous les Romains ne juraient que par César. Ils savaient que César n'était pas seulement le roi de ce monde, même dans l'autre monde, César est toujours roi. Et il a la capacité de nous aménager un espace pour l'éternité.
Et c'est dans cette mentalité que Jésus est venu aussi prêcher. Vous voyez, c'était un peu compliqué. C'est dans cette mentalité d'esprit, dans cet état d'esprit que Jésus aussi est venu prêcher la résurrection des morts. Il dit, j'ai la capacité non seulement de vous garantir la vie ici dans le temps, mais la vie aussi au-delà du temps. Mais tous les Romains savaient que cette capacité n'était réservée qu'à Jules César. Plutôt à César, parce que Jules était aussi l'un des rois César. La mentalité du royaume a toujours été la conquête. La mentalité du royaume a toujours été renverser une domination pour prévaloir la domination auquel nous sommes ou à qui nous sommes soumis. Ok. Jésus a dit ceci pour l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, allez, faites de toutes les nations mon royaume. Parce qu'il est en train de préciser en disant, enseignez-leur ce que moi-même, je vous ai prescrit. Donc, n'allez pas les enseigner ce que je ne vous ai pas prescrit, mais allez les enseigner ce que moi je vous ai prescrit, parce que moi seul est le roi. Et je vous ai fait aussi roi afin de conquérir les nations en mon nom. J'ai toujours dit que nous, des chrétiens, nous sommes des rois qui ne méritent pas l'adoration, mais qui sont des petits rois qui renvoient toute l'adoration au roi des rois. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que dans dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, l'apôtre est en train de dire, vous êtes au contraire un sacerdoce royal, un peuple acquis. Le réveil a toujours eu comme objectif d'imposer le royaume de Dieu sur terre. Le royaume des cieux, c'est au ciel où Dieu règne. Le royaume de Dieu, c'est le système de Dieu au ciel qui doit être établi sur terre. C'est en cela que Jésus nous apprend dans la prière en disant que ton règne vienne. Il est très important de comprendre que nous avons été, depuis le jour où nous avons dit oui à Jésus, nous avons été chargés, nous avons été ordonnés dans notre esprit d'imposer le règne de Dieu sur terre. D'imposer le règne de Dieu partout où nous sommes. Le réveil, ce n'est pas seulement se contenter de découvrir des nouvelles habilités, des nouvelles capacités, des nouveaux dons. Non. Le réveil, ce n'est pas quand tu découvres que tu commences à faire des visions qui se développent un peu. Tu commences à voir, par exemple, tu es ici, mais tu as la capacité de voir l'Australie, et puis tu vois quelqu'un d'un nom bizarre, et puis tu composes son numéro, tu l'appelles, et puis c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. La capacité du réveil, c'est que Christ, par son esprit, vient changer notre mentalité et imposer sur notre mentalité humaine, premièrement, la mentalité royale. Lorsqu'on commence à regarder le monde, on commence à voir comme si c'est le domaine où Dieu doit régner. Nous cherchons partout où Dieu ne règne pas pour qu'il règne. À tout prix. Il était rempli de la mentalité dominatrice. Bien aimé, le royaume, c'est dominer. Le royaume, c'est conquérir. Le royaume, c'est imposer. C'est pourquoi Jésus, dans son ministère terrestre, il ne nous enseignait pas comme si nous devions supplier le monde, mais comme si nous devons toujours imposer au monde ce que le monde ne connaît pas. Matthieu 5, Jésus est en train de dire, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 13, 14. Il est en train de nous donner des qualificatifs d'influence. Parce qu'il sait qui il est et d'où il vient et où il nous attend. Alléluia. C'est vraiment la mentalité que l'Église doit récupérer, doit reconquérir. À chaque fois dans l'histoire, lorsque nous avons lu, à chaque fois que l'histoire
ce que l'histoire en fait nous raconte sur l'Église. Les mouvements de réveil a toujours commencé quand l'Église a commencé à manifester une certaine attitude de passivité. L'Église a commencé à subir ce que le monde est en train de monter. L'Église a commencé à être influencée par les organisations mondiales. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu n'a jamais vu l'Église être dominée, mais Dieu a toujours vu l'Église dominée. Ésaïe chapitre 2, verset 2, la Bible dit « Il arrivera dans la fin de temps que la montagne de la maison de l'Éternel s'élèvera au-dessus de toutes les montagnes. Et des peuples nombreux iront à la montagne de l'Éternel pour apprendre la parole de l'Éternel. » Donc mes frères et sœurs, ici nous sommes en train de nous dire des choses qui relèvent de notre responsabilité. Et c'est là que commence à être... et c'est là que le Saint-Esprit commence à gagner aussi du terrain. C'est là que le Saint-Esprit commence à prendre son importance et sa valeur. Et j'ai compris finalement pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a été tellement la priorité de Jésus au point de dire qu'il vous est avantageux que je m'en aille. J'ai dit la fois passée et je le dis encore, avant que le Saint-Esprit ne descende le jour de la Pentecôte, les disciples ont commencé à dire à Jésus, est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus ne leur a pas répondu directement. Mais indirectement, il a dit, ce n'est pas à vous de connaître. Non, non, non. Il a même dit que moi-même, le Fils, moi-même, je ne connais pas. Mais c'est Dieu, par le temps qu'il a déjà indiqué, le temps qu'il a déjà arrêté, que ce temps-là est connu. Mais vous recevrez quoi? Une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. Or, quand il fait allusion au règne qui doit être, plutôt au royaume qui doit être rétabli et à l'effusion du Saint-Esprit, il est en train de dire que le royaume ne sera établi sur terre que lorsque le règne de Dieu sera effectif sur terre. Les disciples posent la question par rapport au royaume, Jésus leur répond par rapport au Saint-Esprit. C'est-à-dire que le royaume n'est effectif que lorsque le règne du royaume se fait sentir. Le royaume, ce n'est pas seulement une spéculation, ce n'est pas une formulation nominale, mais c'est une autorité qu'on subit. Lorsqu'on sent que... Je vous donne un exemple contraire pour nous faire comprendre. Vous êtes dans une famille où c'est les divorces, ou la stérilité, ou la pauvreté qui se fait sentir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Forcément, dans nos églises, on parle du lien des familles. Ok? Par ce constat, c'est le royaume du diable ou le royaume de Dieu qui se fait sentir? Pourquoi c'est le royaume du diable? Parce que c'est le règne des blocages qui se fait sentir, n'est-ce pas? Et c'est l'esprit, ou les esprits, parce que le diable n'a jamais un seul esprit. Il a beaucoup des esprits. Du coup, il a beaucoup des esprits, même Guégué, c'est son esprit. Alléluia. Et par là, on constate directement que c'est le royaume du diable qui est dans cette famille. Pourquoi? Parce que c'est les règnes des blocages, les règnes d'une répétition désastreuse de l'histoire qui s'est fait sentir. Il en est de même avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne se fait sentir que lorsque le Saint-Esprit commence à occuper l'espace où les enfants de Dieu se réunissent. Quand le Saint-Esprit commence à occuper la vie de celui qui se dit chrétien ou enfant de Dieu. Alors le royaume commence à être vu là-bas. Alléluia. C'est comme un État, par exemple. L'État, nous avons appris en civisme, je ne sais pas moi en géographie, je ne sais pas moi en quoi. Maître, c'est quoi la définition de l'État? État, pas l'État, État. Quand on parle d'un État, on parle de l'ensemble, je ne sais pas moi, de quoi et de quoi et de quoi qui constitue l'État. Pardon? L'ensemble de la population du territoire, qui, je ne sais pas moi, qui partage, on dit même histoire. C'est ça le résultat, ou c'est ça qui produit ce qu'on appelle l'État. Et nous demandons avec le royaume de Dieu. La mentalité du royaume de Dieu, c'est que le Saint-Esprit et toi, lorsque vous allez vous mettre ensemble, et c'est ça qui commence à former le royaume de Dieu. Lorsque l'Église
et le Saint-Esprit commencent à marcher de pair. Regardez, à chaque fois qu'une lettre de cette église de l'Apocalypse était envoyée, à la fin, il y a toujours comme une sorte d'insistance. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est comme qui dirait, l'église, qui est le domaine de Dieu, ne tient son efficacité que lorsqu'il commence à prêter ses oreilles à l'Esprit. Alléluia. Or, l'Esprit de Dieu, c'est même ça le règne de Dieu qui vient avec le royaume de Dieu, qui vient avec le système de Dieu. Et le système de Dieu, le royaume de Dieu, ne peut être constaté que lorsque, mes frères et sœurs, on commence à lever nos yeux vers celui qu'on appelle Jésus. Alléluia. Lorsqu'on commence à regarder Jésus. Pourquoi à chaque fois quand des jeunes se réunissent ou quand des églises se réunissent ou je ne sais pas moi, des groupes de gens qui se réunissent pour prier sur le réveil, même dans les témoignages, vous n'avez jamais entendu parler de... J'ai suivi par exemple Etienne Osborne, il dit « J'ai vu Jésus m'apparaître ». Il y a souvent des apparitions bizarres. Non, le Christ m'est apparu. Et quand il était comment? Non, quand il m'a regardé, ses yeux étaient remplis de flammes de feu. Et quand je regardais cette flamme de feu, j'ai senti l'amour pur. Il n'y a jamais eu un mouvement du réveil au monde où Christ n'est pas apparu. Jamais. Lisez l'histoire, vous n'allez voir jamais. J'avais dit la fois passée, l'arrière-plan du réveil, c'est Jésus qui commence à vouloir être glorifié au travers de nous. Si et seulement si il est glorifié en nous. Et une parenthèse, lorsque Jésus commence à vouloir être glorifié en nous, c'est nous demander à ce qu'on lui donne une place de choix dans nos vies. Alléluia. Il n'y a jamais eu une mentalité d'un royaume si le roi n'est pas placé devant nous. Il n'y a jamais eu un royaume sans roi d'abord. Ça, on se convient, non? Il n'y a jamais eu un royaume sans souverain. On est d'accord, n'est-ce pas? Alors, si aujourd'hui on se dit chrétien, mais on ne revient pas au modèle de celui qui nous a précédés, qui est Jésus, on commence à aller à l'encontre des choses. On commence à faire autre chose que tout ce qui nous a prescrit. Je l'ai dit, je le répète encore, il a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Cette ligne, cette relation ne peut pas être brisée. Autant pour les congrégations que pour les individus. Le drame aujourd'hui, c'est que on commence à vouloir interpréter les choses selon qu'on les constate et non selon... ah ouais. C'est comme si tout ce que nous vivons aujourd'hui a commencé à être vécu aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été vécu et a déjà été remporté. Alléluia. Ok. La Bible dit dans Hébreux 12, 1, 2. Étant environné d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. N'est-ce pas? La carrière qui nous est ouverte. Et ayons nos regards fixés sur Jésus, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que il y a une brèche que Christ a inaugurée, dans laquelle il a pris soin de marcher avant nous. Il a fait un aller-retour et il nous a demandé aussi d'y marcher. Et sur ce chemin, lui, il a déjà fait tout le boulot.
Le reste que nous avons à faire, c'est simplement confirmer le boulot qu'il a déjà fait avant nous. Et lorsque vous lisez Ézéchiel, vous avez 28 et Ésaïe 14, vous allez voir que même quand il a été précipité, les rois qui lui ont fait confiance ont constaté sa position de faiblesse. Il lui pose même une question. C'est toi qui dominais les princes de la terre. C'est toi qui nous gouvernais. Ah, mais non, tu es là et tu es aussi consumé par les vers. Écoutez, Jésus a tout fait pour que nous vivons une vie de conditions divines sur terre. C'est ça que le diable ne veut pas qu'on le réalise. Et c'est exactement ça le grand problème avec l'Église aujourd'hui. Vous allez voir des personnes qui ne sont même pas humbles, mais qui prétendent être humbles, mais on dit cette humilité ou cette humblicité. Mais cette simplicité n'est pas en réalité une simplicité, mais c'est l'ignorance. C'est totalement l'ignorance. Bonjour. Étant dans une génération bénéficiaire des grandes promesses de la part de Dieu en Christ Jésus, par le moyen de son esprit, la vision Les Pères et les Fils vous invite à son école de ministère intitulée PF School. Dans PF School, nous nous informons, nous nous formons, nous nous préparons et nous nous équipons en ce qui concerne les responsabilités spirituelles ancrées dans la volonté de Dieu par les Écritures qui reposent sur nous. Nous avons commencé donc depuis le 13 avril 2019 et nous continuons tous les samedis au Forum national des jeunes entrepreneurs du Congo sur l'avenue Loufira, numéro 938. Vous êtes donc les bienvenus, vous qui nous suivez. Commencez déjà par partager cette vidéo et vous-même, inscrivez-vous parce que c'est gratuit. Bienvenue à PF School. Nous nous informons, nous nous formons, nous nous équipons et nous nous préparons pour ce grand réveil. Shalom.